Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vais te faire cette première vidéo sur... comme vous voyez, j'ai un magnifique cocard. J'étais au sparring et je me suis pris un coup de boule en fait. Il y a quelqu'un qui faisait un bob and weave, qui remontait. Et j'étais en train de le travailler au corps. Et je me suis baissé à ce moment-là, il s'est remonté. Voilà, je me suis pris son poing dans sa tête dans la gueule. Donc ça m'a fait un peu bizarre. J'ai un peu vu des étoiles, je fais oula, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, c'est des choses qui arrivent, mais je voudrais parler de ça. Donc comme tu peux le voir sur la photo, là c'était moi au sparring samedi dernier, le 4. Dès que ça a rouvert, le gym, je suis allé sparrer. Sachant que je me suis entraîné pendant... En fait, j'étais au gym le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre et le lendemain matin. Donc t'entrais 1, premier, 2, 3... Je sais plus si j'ai fait tous les jours, ouais. Mais voilà, il y avait un gym qui était ouvert et donc j'y suis allé. Donc le seul celui où c'est drôle parce que j'avais rencontré des gens qui regardaient ma chaîne là-bas. Et donc là c'est le Victory, c'est au croisement Jean Talon Saint-Denis. Ça vaut ce que ça vaut, c'est bien pour débuter, et encore, je pense qu'il y a mieux pour débuter, mais on va dire que si t'es juste là pour te défouler, c'est l'endroit idéal. Si t'es là pour éventuellement être un MMA, faire du MMA, il n'y a pas de souci. Mais en tant que gym de boxe et vraiment technique, il y a des endroits plus spécialisés et plus adéquats. Après, c'est un endroit super bien, il y a des gens, c'est des bons combattants, etc. Mais c'est sûr que c'est pas le... Il y a des moods différents, c'est à toi de voir la vibe, etc. Donc moi je suis allé sparrer et je vais te dire un truc, je suis content en fait de m'être pris une patate dans la gueule. Ça m'a fait chier au début, enfin une patate, d'avoir un œil au beurre noir parce que, alors, c'est probablement la première ou la deuxième fois de ma vie. Non, c'est pas la première fois, j'en ai déjà eu un, mais ça devrait faire super longtemps. Mais j'en ai un et c'est drôle parce que les gens ils te regardent différemment. Tu sais, bon, t'as déjà vu malheureusement c'est drôle ce que je veux dire, mais t'as déjà vu des femmes qui ont des yeux au beurre noir. Et tu sais, elles sont abattues, etc. Bon, tu sais qu'il y a quelqu'un qui leur met une patate et c'est probablement leur conjoint ou leur mari ou voilà quoi. Mais quand t'as un mec qui se balade, qui est normal et qui a juste une patate dans la gueule, tu te dis, ok, ce mec faut pas que je le fasse chier. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça que tu te dis. Ça, il y a un truc dur. Et lorsque t'arrives avec des gens que tu connais, c'est un peu comme un trophée. C'est comme une cicatrice. Tu dis, oh regarde, j'ai buté un lion à main nue, des trucs comme ça. Mais c'est la même chose. Et je dis toujours, vous allez comprendre avec les prochaines vidéos que je vais faire, mais il y a toujours un silver lining. On dit toujours le silver lining en anglais, c'est le terme qu'on utilise pour désigner la lumière qu'il y a autour des nuages, pour dire que le soleil est toujours derrière les nuages. En fait, derrière tous les nuages, il y a le soleil. Ok? S'il fait jour, voilà. S'il fait nuit, a priori, il y a beau avoir des nuages, mais le soleil est de l'autre côté de la Terre. Enfin, t'es de l'autre côté du soleil par rapport à la Terre, tout ça. Et voilà. Donc. C'est important moi, je prêche le fait de savoir faire un art martial. J'ai fait du judo et du karaté quand j'avais 7 ans. C'était ça, j'avais un gros trouble de l'attention, hyperactivité, impulsivité. Je passais ma vie à faire des tours de tatami en canard, j'en pouvais plus, au lieu de faire des prises, etc. Alors, voilà quoi. Et par exemple, je regardais du point de vue du judo, le judo et le jiu-jitsu, en fait, c'est très proche. C'est vraiment extrêmement proche comme arts martiaux, tout ça. Même d'un point de vue, on va dire, j'ai envie de dire phylogénétique, la naissance, un peu comme le rugby et le football américain, c'est le même sport, mais qui s'est scindé, en fait, quoi. Et donc voilà, c'est important de se prendre des patates dans la gueule quand tu y attends relativement, parce que bon, bah voilà, après, tu sais, on met des patates, on met des pains, etc. Et parce que tu seras prêt lorsque tu vas t'en reprendre une, lorsque tu t'y attendras pas. En fait, tu vas plus être prêt à t'en prendre une, et tu vas plus t'y attendre. Parce qu'il y aura toujours des gens, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des gens, c'est les cartes joker. C'est-à-dire, en gros, ils vont sortir de nulle part et ils vont faire un truc, etc. Voilà quoi. Moi, je sais, par exemple, là, j'ai le fils d'une amie qui s'est fait agresser dans la rue, là, le mois dernier. Donc, c'était fin novembre, début décembre. Et il y avait un cocard ici. Voilà, il s'était pris une patate et il y a 2 mecs qui l'ont agressé, mais genre random comme ça, random. Les mecs, ils avaient... pas de couteau, ils étaient pas préparés, ils savaient pas se battre, parce que bon, il leur mis des patates et ça s'est calmé quoi. Mais ça aurait pu être pire, Et t'as toujours des gens comme ça. Moi, j'ai aussi l'histoire d'une fille qui était la fréquentation d'un mec qui était un petit peu chelou. Et en fait, son frère, à un moment, il se baladait sur le boulevard Saint-Laurent, l'été 2018 ou 2019. 2018. Et à un moment, il regarde un mec, et le mec, il rit. Il sort un couteau, il le plante, direct. Il lui met un coup dans la carotide, le mec il meurt sur le coup. Son frère meurt sur le coup. La nana, elle a 18 ans, elle vient de perdre son petit frère. Ou 19 ans, voilà, elle vient de perdre son petit frère, c'est fini. Enfin, elle avait 20 ans, je sais plus quoi. La nana, elle est traumatisée à vie, c'est fini quoi. Elle vient de perdre son frère qui avait 18 ans quoi. Donc
T'as besoin de développer un instinct de survie opérationnel de combattant. C'est juste ça. Je dis pas tu dois être un GCP, GCM, commando, BFST, tout ce que tu veux, services spéciaux, services secrets. Non, tu dois juste développer... On t'a anesthésié. Dans cette vie, tu es anesthésié. On te vide les couilles pour enlever tes instincts de survie. Et moi, je dis un truc, c'est lorsque tes couilles sont pleines, ton instinct de survie, il est maximal. Parce que ton but, là, tu sais que t'es prêt pour créer, et là, c'est parti, quoi. Alors que lorsque tu passes ton temps à te palucher, bah, tu te coupes de ton instinct de survie. Tu te coupes de ta volonté de procréer, d'aller chercher des ressources et de développer. Lorsqu'on jeûne, on sent vraiment la nourriture. Lorsqu'on jeûne de sexe, on sent vraiment l'énergie sexuelle. C'est la vérité. C'est juste la vérité. Il y a des gens qui me croient pas, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais Thomas, si vous regardez sur la photo, je suis quand même pas musclé, je vois ce que je veux dire. » Mais même là, j'étais à la boxe, là, et je me tais tout le temps, tu vois, je dis rien. Et il y a un de mes potes qui vient me voir, Florian, il me dit « Thomas, mais qu'est-ce que tu as fait là ? Tu te piques et tout ?» Non, pourquoi ? Enfin, je dis non, enfin, voilà, je signale non. Et encore une fois, je me prends des commentaires, des mecs qui me disent « Attends, mais Thomas, t'es fucking musclé. » Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, je veux pas me dire « Oh mon Dieu, Thomas, t'es trop musclé, tu baisses toutes les meufs, etc., t'es trop un ouf. » Non, encore une fois, t'as un sous-set de gens que tu vas faire réagir. C'est des gens qui sont prêts à accueillir ton énergie, qui vont se dire « Ah ok, il y a un truc chez toi, il y a un truc chez Thomas, ou il y a un truc chez... » Voilà. Et la plupart des gens qui vont renier ça, c'est des gens qui sont pas en rétention, ou des gens qui croient pas en la rétention. Parce qu'il y a des gens qui sont en rétention qui n'y croient pas. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos là avec les tests, parce qu'il y a des gens qui littéralement perdent la foi, qui ont pas foi dans l'activité de la rétention. Et c'est dur, et parfois c'est dur. Moi, ces derniers jours là, ces dernières semaines, ces derniers mois, enfin voilà quoi, cette année même, 2024, l'année qui vient de s'écouler, je me suis dit, je suis en rétention séminale maintenant, je fais le taf. Je fais le truc là, c'est parti, il me reste 130$ sur mon compte en banque, YOLO. C'est littéralement ça les gars, je ferai une vidéo sur, je mettrai en screenshot littéralement ce qui me restait sur mon compte en banque quoi. Et j'avais 700$ de dette. Il me restait quelques milliers d'euros en France, mais sinon c'était, voilà quoi. C'était à moi de make things happen, faire en sorte que les choses se développent, ça arrive, créer le miracle. Donc oui, apprends, voilà, les gens ils me disent oh mais ouais, c'est juste parfois j'ai des commentaires comme ça, c'est pas sur temporel, c'est juste de la boxe, etc. Quand tu feras du MMA, je fais écoute mec, j'étais dans l'armée, je faisais du tir et du C4. Je veux dire, littéralement c'est pour tuer. Tu vois, au MMA, t'as pas de coup de tête, au MMA, t'as pas de coup dans les couilles, au MMA, t'as pas de coup de couteau dans la carotide, des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, ok, on commence tous à un endroit. Je veux dire, tu fais pas un gosse en train de se mettre des patates, des coups de genoux dans la tête, quoi. D'ailleurs, avant, le MMA, on pouvait mettre des coups de pied, des coups de poing et des coups de coude derrière la tête. Miam. Donc oui, ça a évolué. Et ça reste un sport, mais c'est un truc, le but, c'est de recréer le plus possible de violence. Et il y a des gens qui vont me dire ah mais c'est pas réaliste, etc. Oui, t'auras toujours un marteau, un couteau, un gun, etc. C'est sûr que you don't bring a knife to a gunfight. Tu ramènes pas un couteau à un combat d'armes à feu. C'est la vérité. Mais le but c'est d'avoir tous les moyens dégradés. C'est ce qu'on appelle, on dit ça dans l'armée, avoir un moyen dégradé. Et un exemple c'est d'avoir une boussole au lieu d'avoir un GPS. Il faut savoir comment ça marche une boussole, il faut savoir lire une carte, c'est pratique. Mais c'est ça. Et là c'est la même chose le combat. C'est savoir utiliser son corps, littéralement pour se protéger, pour causer des dégâts s'il y a besoin. Et il y a des gens, ça va être plus des experts, et des gens, ça va être des strikers, des grappleurs, d'autres, c'est des mecs un peu plus... voilà, ils vont utiliser des bâtons, ils vont utiliser des tonfa, ils vont te mettre des gros coups de poing américains, etc. Mais la règle générale, c'est apprends à utiliser ton corps, apprends à le battre. Développe ton agilité, développe ta force, développe ton endurance, etc. Moi, je m'entraîne avec des mecs parfois qui ont 10, 15 ans de moins que moi. Et je suis plus endurant qu'eux. Parce que moi je cours, je m'entraîne, etc. Et si t'as entre 15 et 25 ans, investis-toi en plus, tu vas progresser vite, surtout si tu tombes sur des bons coachs, etc. Ça va bien se passer. Je veux dire, voilà. Moi je pensais que j'avais fait 2 ans de boxe, mais en fait c'est pas vrai. J'ai commencé l'été 2022, mais ensuite j'ai eu mon taf, août-septembre 2022. Ensuite j'ai eu mon taf et j'allais pas aussi souvent que je voulais. Et il m'a fallu du temps avant déjà d'avoir une technique de base. Mais je dirais 1 an et demi, une bonne année et demie. C'était très long, quoi. C'est-à-dire, sachant que je travaillais, j'ai eu ma commotion cérébrale, donc littéralement, en fait, jusqu'à début 2024, c'était dur. Finalement, je pense que, total, j'ai dû faire, 6 mois, 8 mois de boxe bien comme il faut, quoi. Après, je m'étais pas à fond. En plus, j'ai rejoint notre gym, où je sparais, justement, je vous disais ça, les gars, je sparais contre des amateurs. Et franchement, c'était un autre niveau, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, c'était beau, enfin, je veux dire, voilà. Ça demandait beaucoup d'efforts et j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai survécu, on va dire ça comme ça.
Mais j'arrivais quand même à pas juste être un punching ball. C'était ça en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que le mec il peut juste te jab, etc., ensuite te mettre des coups, et toi t'es comme ça, t'es juste en mode, tu turtles, et tu pries pour que le compteur il passe plus vite, quoi. Non, t'arrives, et là le mec il rentre, il ressort, t'essaies de le mettre accroché, il recule, etc., tu contres, enfin voilà. Tu développes une intelligence. Et oui, ils vont me dire, ah, c'est que les points, etc., il peut y avoir les kicks. Oui, c'est pour ça qu'on fait les différentes disciplines, etc. Mais moi, je vais te dire un truc. Si t'as un mec lambda dans la rue, hormis si t'es un combattant d'élite, etc., un coup de poing, ça suffit à mettre faire un combat. Un coup de poing. Un coup de poing bien placé, plexus, foie, nez, mâchoire, etc. Oui, bon, évite de te casser les phalanges, etc. Mais voilà, c'est ça. Même un bam, coup de coude, comme ça, là. Oh, c'est la vérité, les gars. Il faut juste. Moi, j'avais vu un truc de Skarbowski, là. Il arrive, il y a un mec qui veut lui mettre un coup, et là, tout à coup, il lui met un énorme coup de coude, et là, le mec, il tombe. C'est fini. C'était fini, quoi. C'est juste fini. Boum. Ça y est. Maman, j'ai tué un homme. C'est juste ça. Bon, c'était sur le ring. Mais c'était ça. Donc, moi, ce que je te dis, c'est. Tu dois apprendre à le battre, et surtout, c'est quoi le corollaire? C'est pas que. Tu vois, la photo, on est que des mecs sur la photo. On est que des mecs. C'est important d'être avec des hommes. C'est important Pourquoi je te dis tout ça? Parce que c'est des milieux qui sont ultra masculins. Le milieu de la violence, c'est ça. C'est on se met des grosses patates et à la fin on se fait un câlin. Mais c'est ça en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. T'as perdu cette dimension, t'as été tellement féminisé que soit par juste la présence uniquement de ta mère, ou l'absence de ton père, ou la présence des maîtresses, des professeurs, des institutrices, etc. Toutes les gonzesses avec qui t'es tout le temps. T'as pas d'ancrage masculin. La plupart des mecs aujourd'hui sont avec une gonzesse, mais c'est eux la gonzesse. C'est eux la gonzesse. Moi, je sais que là, je vais à la salle de sport, et là, il y a un mec, il soulève lourd. Bon, ok, il soulève lourd, mais ça veut pas tout dire, parce que, voilà, je veux dire, c'est bien de soulever lourd, mais surtout, c'est bien d'avoir de la mobilité, de la flexibilité, de la puissance, de l'explosivité. C'est bien aussi d'avoir, ta pompe, ça va, d'avoir différentes caractéristiques, d'avoir de la souplesse, d'avoir, voilà, qui est capable d'évoluer sur des endroits instables. Par exemple, les anneaux, c'est pour ça que moi je pratique énormément les anneaux, et je vous dis, les gars, je soulève très 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 peu de fonte, mais les anneaux, c'est un truc de ouf, les gars. Les anneaux, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc, t'as besoin d'être avec des hommes. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que je fais ces petites digressions sur sport de combat, gym de jeu. Oui, il y aura toujours des gonzesses. Moi, c'est particulier parce que, en fait, il disait, Jamie, le propriétaire du gym, et le coach principal, il disait, en fait, souvent, le Victory, c'est le dernier espoir pour certaines femmes. Littéralement, elles ont besoin d'une soupe de décompression. Et c'est pour ça qu'aussi, bon, voilà, il y a des gens qui savent mettre des coups, etc. C'est sûr que c'est pas un endroit ultra compétitif où tu vas. Il y a des gyms bien meilleurs pour ça, quoi. Par exemple, à Montréal, il y a Tristar, super connu, avec Georges Saint-Pierre, etc. Il y a beaucoup de clubs, etc., où il y a des cours, où c'est vraiment, t'as des rings, etc. Nous, on a plutôt un tatami parce que là, le but, c'est de former des gens qui sont artistes MMA, voilà, qui font du mixed martial art. Donc, c'est-à-dire, ils doivent faire du jiu-jitsu, ils doivent faire du kickboxing, ils doivent faire de la boxe. Mais en fait, c'est plus des cogneurs que des boxeurs. La boxe, c'est, tu vois, t'es pas pénalisé si ta jambe est mal placée. Enfin, t'es moins pénalisé en boxe qu'en kickboxing si ta jambe est mal placée. C'est-à-dire que tu vas pas te prendre un kick dans la jambe, a priori. Mais voilà. Et par exemple, moi, je sais qu'avec des gens, je fais exprès de mettre mes jambes entre leurs jambes. C'est vrai, pour pas qu'ils puissent reculer. C'est vraiment comme ça, quoi. Et voilà, tu réfléchis différemment, t'as différentes opportunités. Voilà. Donc tu développes un mindset plus masculin parce que déjà t'es entre hommes et tu dégages l'énergie. Tu gueules, tu mets des patates, on fait du pad ou alors on fait du drill, etc. On fait de l'esquive, on apprend à... Hop, tu passes en dessous du jab, c'est comme ça là. Ou alors tu écartes le jab et tu lui mets un jab dans la tête. Ou alors tu passes en dessous du jab et tu lui mets un énorme overhand. Ah, des trucs comme ça, où tu apprends à timer ton jab, etc. pour que le mec, voilà quoi, tu touches le jab. Voilà, tu développes différents skills, ton jeu de jambes aussi. Mais t'as besoin d'être avec des hommes. T'as besoin d'être avec des hommes. Et c'est ça, en fait, qui nous manque, nous, à notre génération, c'est qu'on manque d'espace pour hommes. On manque d'espace pour hommes, on manque de temps passé avec les hommes. Je dis toujours, quand t'as envie d'être avec une gonzesse, en fait, souvent t'as envie d'être avec un homme. Parce que ce que veulent faire les mecs, la plupart du temps, lorsqu'ils sont avec une gonzesse, bon, soit ils veulent éjaculer, soit ils veulent se plaindre. Ils veulent faire comme avec leur mère. Ils veulent leur raconter leur vie, ils veulent dire, ah, c'est dur, etc. Et la meuf, elle se bat en courant. Mais non, t'as des potes mecs pour ça. Et on est plus habitué aussi à travailler avec des hommes. Moi, j'avais de la chance, quand j'étais marié, relativement, même s'il y avait plein de gonzesses, parce que voilà, on va faire la bien-pensance, alors on mettait des femmes à Saint-Cyr. Les femmes à Saint-Cyr, c'est, l'école spéciale militaire, c'est 83, je crois. 84, 85. Et les femmes en classe préparatoire militaire, c'est 2001, je crois. Je ne veux pas dire bêtises.
Et, euh, et même par exemple, les femmes à HEC ou à Sciences Po, je crois que pareil, c'est dans les années 80, dans ces trucs-là. Avant, c'était des milieux que pour mecs, on était entre couilles. Et ça change vraiment une dynamique lorsqu'il y a une femme dans un groupe. Les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je suis à la boxe et qu'il y a des nanas, je ferme ma gueule. Je ferme tout le temps ma gueule. À la fin, je parle éventuellement. Mais voilà. Je ferme ma gueule et on me fait pas chier. On me fait pas chier. Surtout que moi, je suis verbomoteur. Les gens, ils se rendent compte que c'est un acte d'ultra discipline, moi, de fermer ma gueule. Moi, je ferme ma gueule, je tape juste et voilà. Bah, en plus, je me débrouille pas mal, quoi. D'après les autres coachs, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre et je dois travailler sur mes forces. Parce que moi, comme je suis petit, je suis 1m65 à peu près, je suis lourd, je suis à peu près 73, 74 kilos. Je suis un beau bébé, quoi. Faut que je rentre, bam, 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 ensuite je travaille au corps, je sors, je change les angles, et c'est parti, quoi. Et je suis explosif, et c'est ce que me disait mon coach, il me disait, t'as deux choses qui sont très rares ensemble. T'es endurant et t'es explosif. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Après, c'est sûr que voilà, faut tenir les distances, faut avoir la technique aussi. Parce que si t'es juste endurant explosif, mais t'as pas de technique, tu vois pas les ouvertures, t'as pas le ring IQ, voilà quoi. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être entre hommes, parce que quand on est qu'entre hommes, on est concentré sur l'émission. On a besoin de ça, on est concentré sur l'objectif. On est juste là en train de se dire, ok, comment je deviens meilleur? Quand on est que des gonzesses, quand on n'est pas encore assez masculin, on va dire, comment je peux faire le point pour qu'elle me regarde la plus, la meuf, etc. En fait, moi, les meufs, je vous dis, la clé, les gens, ils sont pas d'accord quand je dis ça, les meufs, faut pas les prendre au sérieux. Dès que tu les prends au sérieux, tu les mets au niveau des hommes. En fait, ça dépend de la situation. Mais tu vois, par exemple, lorsque tu vois, t'es avec une meuf qui est à peu près bonne, etc., bon, voilà, elle te plaît, et toi, tu sens que ton comportement change, tu sens que ton cerveau, il fait attention à son attention. Faut que t'en battes les couilles. En fait, il faut littéralement t'en battre les couilles. Limite, il faut... Voilà, tu la zappes de ton existence, et tu vois, en plus, quand t'es en rétention c'est trop facile. Parce que, tu vas passer à côté de gonzesse, et tu vas être en train de te dire, ok, d'accord, là, je me suis pris un jab, je me suis pris un cross. Tu sais, tu vas repenser à ton sparring, tu vas repenser à comment tu t'es entraîné, tu vas repenser ou un truc que t'as fait, etc. Et tu vas dire, ok, comment je fais pour esquiver ça? Ok, le mec, il arrive comme ça, il met un crochet, boum, uppercut. Ou alors, voilà, enfin, je me baisse, et boum, je mets un uppercut. Enfin, tu vois, tu passes en mode résolution de problème. Là, t'es en mode ultra masculin. La résolution de problème, c'est un truc ultra masculin. Et c'est ça, en fait, c'est talent qu'il faut que tu développes. C'est compétences, c'est qualité, c'est savoir-faire, c'est savoir-être. Et ne plus être influencé, en anglais on dirait unfazed, c'est-à-dire ne plus être mu, dans le sens d'émotion, par la présence d'une femme, aussi belle soit-elle. Parce qu'en fait, tu t'en bats les couilles. Pourquoi t'es... Ça veut dire quoi en fait être... Si t'as vu ma vidéo là sur les tests, c'est un test élémentaire ça, c'est le test de l'eau, c'est... Tout à coup, il y a une jolie femme et là je perds tous mes moyens. Mec, elle chie comme toi, le matin elle pue de la gueule, quand elle pisse, voilà, elle a ses règles une fois par mois, elle aura de la cellulite, elle sera vieille, elle aura le nénibar qui vont pendre, elle va perdre ses chicots, et un jour elle va mourir. Voilà, c'est un être humain. Dès que tu arrives à te dire en fait que, et c'est un truc que la rétention séminale aide beaucoup, à replacer les femmes en tant qu'être humain, et c'est pour ça que moi je te fais toute cette éducation pour dire que les femmes finalement, c'est juste des êtres humains comme nous, quand fonctionnement un peu différent, etc., mais juste des êtres humains. Voilà. Et toi aussi, t'es un être humain, bah tu pisses, tu chies, tu pues de la gueule, voilà. Je veux dire, moi le matin, quand je me lève, bon, je prends la térébenthine, donc je sens bon de la bouche. Et des intestins d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. C'est ça. Donc, pratiquez un art martial, quel qu'il soit, pratiquez-en plusieurs. Moi, j'ai un de mes amis, il a fait du kung-fu, il a fait de la savate, il fait de la boxe, il fait du jiu-jitsu. Enfin voilà, il s'éclate. Et la vie d'un homme, en fait, c'est s'entraîner toute sa vie. C'est s'entraîner toute sa vie. Et dès que tu as compris ça, dès que tu te fous ça dans la tête, là, tu le drills, littéralement, tu drill en anglais, c'est-à-dire percer, ça veut dire tu te fais la perceuse, c'est pour ça qu'on appelle ça du drill, parce que tu te l'enfonces dans le crâne. Dès que tu te dis, en fait, la vie d'un homme, c'est jamais fini. C'est ce que dit David Goggins, never finished. C'est jamais fini, les gars. C'est littéralement, chaque jour, avec le monde, il disait un truc du genre, le succès a un prix, et le loyer est dû chaque jour. Voilà, c'est ça. C'est la vérité, les gars. Et c'est dire, c'est les petites choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je tourne une vidéo, je suis encore m'entraîner, je suis allé en courant, je suis allé voir mon masso. Bon, il n'y avait pas d'électricité à la clinique, mais bon, c'était quand même cool. Et là, on a une belle discussion, et c'est pour ça que c'est important d'être ensemble, et on discutait. Et je lui disais, mais toi, est-ce que tu... Enfin, moi, je lui disais ce que je faisais, je lui parlais, je fais de la santé sexuelle des hommes, l'orgasme multiple, la prostate, dysfonction érectile, éjaculation précoce, varicocèle, etc. Et bon, lui, il est masso, donc lui, il est plus spécialisé dans tout ce qui est tissu, travail des tissus, mais aussi plancher pelvien, hanche, etc., parce que tout est relié. Et on avait cette discussion.
Et c'est ça qui est bien. Quand t'es entre hommes, tu peux avoir ces discussions. Je dis pas que tu peux pas l'avoir avec une femme, mais quand t'es avec une femme, le temps de qualité va être différent que le temps que tu vas passer et les discussions que tu vas avoir avec un homme. Je dis pas que ça va être toujours différent, mais l'énergie va être différente. Surtout, elle va être d'autant plus différente lorsque vous avez plus rien, lorsque t'es plus en phase de séduction. T'as pas prouvé tes capacités, t'as pas prouvé ta richesse, t'as pas prouvé tes trucs. Et il y a des femmes qui vont dire, et c'est, par exemple Alice Bergerac, franchement je suis revenu sur une de ses vidéos et c'était vraiment très intéressant. Elle dit la séduction c'est jamais fini. C'est vrai et c'est faux. C'est que il y a des phases différentes de la séduction. C'est dans le sens, au début tu dois créer l'attraction. Non, tu dois pas créer l'attraction. Tu dois utiliser l'attraction que la femme a déjà pour toi. Parce que je dis toujours, choisis une femme qui t'est attirée par toi. Choisis une femme qui te choisit. Super important. Dès que tu as compris ça, c'est magique. Et ensuite, tu dois toujours entretenir la séduction. Mais là, c'est plus de la séduction d'attraction, c'est de la séduction du type, je prends soin de ce que j'ai créé avec toi, à savoir un couple, une relation. Et ça montre finalement qu'un homme est capable de prendre soin non seulement de la relation, mais aussi du foyer, mais aussi des enfants, mais aussi des trucs. C'est ça les casquettes, les différentes casquettes que tu as. Et c'est aussi le rôle de la femme. Et donc c'est un travail en commun. Je dis toujours qu'en fait, faut voir le couple comme une entreprise, la famille comme une entreprise, dans une certaine mesure, ou l'entreprise comme une famille. À vous de voir, les gars. C'est pour ça que je disais dans une vidéo, moi je suis fondamentalement contre le fait de demander des jobs comme ça, d'avoir des CV. Oui, tu peux prospecter parce que par exemple tu as besoin d'un service, etc. Et ça marche bien, c'est la vérité. Mais juste quémander l'échange d'un truc parce que d'un salaire contre une tâche, c'est bon, ça marche chez McDo, ça marche chez Starbucks. Mais lorsque tu veux être plus sérieux, commence en entreprise. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Les hommes, par défaut, ils ont mindset d'entrepreneur. C'est ça aussi que je veux dire. C'est que ton but, c'est de te former toute ta vie. Donc c'est pour ça que je dis entraîner un sport de combat, mais entraîner généralement dans sa vie, acquérir des connaissances. Et c'est ça. Donc voilà. Écoute, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vais faire trois autres vidéos là. Et je pense qu'elles vont être intéressantes. Je te remercie pour ton attention. Premier lien dans la description, c'est ma formation. Deuxième lien, c'est mon ebook. Troisième lien, c'est ma communauté Discord. Tu peux aller voir ça, c'est des trucs super intéressants. Si tu es prêt pour ça. Moi, dans tous les cas, je continue à faire des vidéos. Je t'offrirai de la valeur gratos. Et c'est ça quoi. Profite bien. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire si tu as des questions. Allez, bye bye, ciao.